Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir les clapets pilotés. Donc tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc, clapet piloté, c'est le symbole que vous avez ici. Le schéma représente le stabilisateur d'un engin. Donc on retrouve le groupe motopompe, et le limiteur de pression réglé à 200 bars, repère 3. Repère 4, le distributeur de type tiroir centrant H, on retrouve deux flexibles, les clapets pilotés, le vérin monté sur l'engin. Donc la schématique est représentative de la mécanique que vous avez là. Le groupe motopompe, le limiteur de pression réglé à 200 bars, le distributeur de type tiroir, centrant H, donc on voit que le P communique bien vers le T et que A et B sont bien décomprimés au réservoir. Le clapet piloté et le vérin monté sur le véhicule. Alors le clapet piloté, ici figure A, on retrouve la bille qui est collée sur son siège. Donc la bille qui est représentée par le clapet 7.1, le siège 7.2. On retrouve en pointillé là, ici, le pilotage 7.3. Donc c'est le poussoir que vous avez ici. Lui, il va se déplacer et ce qui va permettre d'ouvrir le clapet opposé. Et ce qui n'apparaît pas sur la schématique, c'est le ressort ici 7.4. Lui, il est de faible raideur, donc il est négligeable, il permet juste de refermer le clapet. Donc il n'apparaît pas sur le schéma. Ici, on est en position stand-by. Donc le stabilisateur est relevé, on a juste le poids du patin et de la tige, et le stabilisateur va rester relevé puisque le volume d'huile de la petite chambre est bloqué par le clapet. Donc ne peut pas retourner au réservoir puisque le clapet est étanche. Les clapets pilotés, c'est les seules pièces qui sont considérées étanches en hydraulique. Le clapet piloté permet d'isoler une partie du circuit. Donc là, en l'occurrence, de bloquer le récepteur, de bloquer le vérin. À savoir les distributeurs, même les distributeurs centre fermés, on aurait pu mettre un distributeur centre fermé, comme ici par exemple, ne permettent pas de maintenir le véhicule soulevé. On a beau être fermé s'il y a un A et B, les tiroirs des distributeurs ne sont pas étanches. Donc on a de la fuite de A vers T et de B vers T, ce qui ferait rentrer le vérin. Donc le clapet piloté permet de bloquer le récepteur. L'autre utilisation du clapet piloté, c'est qu'on a une protection contre la rupture de flexible. C'est-à-dire que le clapet piloté, il est directement flasqué sur le vérin, ou alors les conduites reliant le clapet piloté au vérin sont en rigide, ce qui permet d'avoir une protection, de maintenir la charge bloquée si on a une rupture de flexible. Donc ici, en alimentant la bobine A, on vient décaler le tiroir vers la gauche, et on fait la liaison P vers A et B vers T, ce qui correspond à la flèche droite du symbole. Donc toute huile issue de la pompe va de P vers A, soulève le clapet et le petit ressort. L'huile remplit le volume d'huile de la grande chambre sous une pression de 100 bars. 100 bars, c'est la pression nécessaire pour soulever le véhicule. Pour que le vérin sorte, il faut que le volume d'huile de la petite chambre retourne au réservoir. Et l'huile, ici, va venir décaler le poussoir et venir ouvrir le clapet opposé, ce qui va permettre au volume d'huile de la petite chambre de retourner au réservoir. Donc ici, l'huile passe par P vers A, on pousse la bille, on remplit le volume d'huile de la grande chambre, l'huile de la petite chambre retourne au réservoir puisqu'on est venu piloter et décaler la bille pour que le vérin sorte. Lorsqu'on lâche le distributeur, on est en centrant H. Donc A et B sont décomprimés au réservoir et l'huile issue de la pompe retourne au réservoir. Le volume d'huile, l'huile est emprisonnée entre la grande chambre et le clapet, sous une pression de 100 bars qui est le poids du véhicule. Et on n'a pas de fuite ici puisque le clapet est étanche, donc le véhicule va rester soulevé. Normalement, il est conseillé, lors qu'on installe des clapets pilotés, de les décomprimer au réservoir. C'est-à-dire que il est conseillé d'installer des distributeurs centrant H comme ici, ou alors A et B communiquant vers T, c'est-à-dire centre Y, pour s'assurer que le clapet piloté se ferme bien lorsqu'on lâche le distributeur. Lorsqu'on veut faire remonter le stabilisateur, donc on alimente la bobine B, on décale le tiroir vers la droite, on oriente l'huile de P vers B et A vers T, ce qui correspond à la flèche croisée du distributeur. Donc pour que le vérin
remonte, il faut que le volume d'huile de la grande chambre retourne au réservoir. Alors, et quand le véhicule est soulevé, on s'aperçoit qu'on a une contre-pression ici de 100 bars qui est créée par la charge du véhicule. Les clapets pilotés, ils ont ce qu'on appelle des rapports de pilotage. C'est-à-dire qu'en fait, le constructeur va dimensionner le poussoir plus ou moins large. Il va jouer sur la surface du poussoir ici. Ce qui va permettre, par exemple ici pour un rapport de 4:1, 25 bars vont pouvoir contrer une contre-pression de 100 bars derrière le clapet, donc 4 fois supérieur. 10 bars vont contrer 40 bars, 25 bars vont contrer 100 bars. Donc ici, il nous faudra une pression de 29 bars pour pouvoir contrer la pression de 100 bars. Le clapet le poussoir va se décaler et va ouvrir le clapet opposé, ce qui va permettre à l'huile de la grande chambre de retourner au réservoir. Donc, l'huile est orientée de P vers B, pousse la bille, on remplit le volume d'huile de la petite chambre, le volume d'huile de la grande chambre retourne au réservoir en passant par le clapet puisqu'on est venu piloter l'ouverture du clapet. Alors il est à noter aussi que les clapets pilotés n'ont pas une ouverture progressive, ce sont des composants tout ou rien. C'est-à-dire que les clapets pilotés bloquent le récepteur mais ne permettent pas de maîtriser la descente d'une charge. C'est-à-dire que lorsqu'on alimente le distributeur, ici c'est un distributeur tout ou rien, donc le véhicule va tomber. Pour maîtriser la descente d'une charge, il faut soit installer une valve d'équilibrage ou alors installer un limiteur de débit. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez également retrouver mes autres prestations, formation, conseil, expertise, en allant visiter le site internet. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.